Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour toi Seigneur, pour te rendre gloire. Et Seigneur, j'aimerais te demander de nous mettre bien concentrés Seigneur vers ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, veille sur les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous et sur leurs conjoints qui sont auprès d'eux et qui les gardent. Amen. Eh bien, une bonne nouvelle, votre pasteur est devenu musulman, non ? Vous êtes content ? Vous savez pourquoi je vous ai mis cette image et ce qui est écrit en dessous, mais je crois qu'il y a Camille qui sait lire ce qui est en dessous. Inch'Allah. C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me font penser à des musulmans. Je me demande parfois si certains chrétiens ne sont pas un peu musulmans. Vous voyez ? En toute honnêteté. Et parfois, ça m'inquiète un petit peu, ce fatalisme. Il m'arrive un malheur, ah ben oui, si Dieu l'a voulu, voilà, il faut accepter, etc. Autant dire, Inch'Allah, on est dans la même logique. Bon, alors, voilà, je crois que ça marche. Donc, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que dans la plupart des religions, c'est comme ça. Les gens sont convaincus que tout ce qui leur arrive a été décidé là-haut, par certaines divinités qu'on essaye de se concilier. Comme il y a des bonnes et des mauvaises divinités, on essaye que les bonnes divinités nous soient favorables, en espérant qu'elles sont plus puissantes que les mauvaises divinités pour pouvoir un petit peu nous arranger au mieux. Et je dirais que parfois, dans les religions monothéistes, on a adopté le même système, sauf que la bonne divinité, il n'y en a qu'une, c'est Dieu, et la mauvaise divinité, on ne dit pas que c'est pas Dieu, mais quand on voit le pouvoir qu'on donne au diable dans nos églises, j'ai l'impression qu'il est vraiment comme Dieu. C'est comme s'il y avait un Dieu positif et un Dieu négatif. En fait, on oublie que Satan n'est pas du tout Dieu. Il est une créature de Dieu qui s'est révoltée contre Dieu. Alors c'est vrai qu'il est puissant, et puis qu'il a d'autres démons à sa disposition pour errer de par le monde, mais on oublie donc que Satan est tout simplement une créature de Dieu et que jamais, jamais, jamais il ne s'oppose directement à Dieu. Il nous utilise pour s'opposer à Dieu. Toujours est-il que l'humanité, à sa suite, il essaye de l'entraîner aussi à se révolter. Lui s'est révolté contre Dieu, et ce qu'il voudrait, c'est faire des disciples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était déjà comme ça dans la cour de récréation quand vous étiez à l'école. S'il y a un mauvais bougre, il va essayer d'entraîner tout le monde derrière lui. Et c'est plus facile d'entraîner des gens derrière une mauvaise chose que derrière une bonne chose. Dès la Genèse, il ne faut pas aller loin dans la Bible, vous ouvrez les premières pages de la Genèse et c'est la première chose qu'il fait. L'homme et la femme sont dans le jardin d'Éden et Satan se pointe et la première chose qu'il fait, c'est quoi ? C'est d'essayer que les hommes se révoltent contre Dieu. Et je vous rappelle ce texte, on va le lire rapidement. Le serpent, donc on sait qu'il est l'image du diable, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Vous voyez, petite semence du doute là. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? C'est pas possible. Si Dieu vous aimait, il n'aurait pas dit ça. Et vous avez parfois cette petite voix qui vous dit, « Si Dieu vous aimait, vous n'arriverez pas à ça. » Vous voyez, ça commence là. On commence par mettre le doute dans le cœur du croyant. Alors la femme répondit, Dieu nous a dit, ne mangez pas donc vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit, mais non, vous ne mourrez pas du tout. Alors là, vous voyez, c'est l'opposition directe là. On commence par suggérer, est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Non, c'est pas vrai ce qu'il vous a dit. C'est pas comme ça que ça marche. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Autrement dit, vous n'aurez plus besoin de l'arbre pour savoir ce qui est bien et mal, de connaître la volonté de Dieu pour savoir ce qui est bien et mal. Vous le saurez vous-même. Et ça marche très bien parce que vous ouvrez vos oreilles,
Hein? Si vous ne fonctionne pas bien, vous faites comme moi, vous mettez un petit appareil dedans pour mieux entendre ce que les gens disent autour de vous. Et ce que les gens disent autour de vous, c'est quoi? Hein? Eh bien, moi, je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que j'ai à faire. Hein? Je suis assez grand pour le savoir tout seul. Autrement dit, on est en plein dans la Genèse. Je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce qui est bien ou mal. Je suis assez grand pour le savoir tout seul. Ça a très bien marché, l'histoire là, de la tentation. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Propre à donner le discernement. Plus besoin de Dieu. On s'est discerné tout seul. Elle prit son fruit, en mangea, et bien sûr son grand nigaud de mari a fait comme elle. C'est toujours pareil, les hommes sont tellement bêtes que c'est comme ça. Bon. Mesdames, n'abusez pas de votre intelligence pour tromper les hommes. Hein? Voilà. Je plaisante, mais c'est dramatique là ce qui se passe. C'est parce que c'est le drame de l'humanité. Hein. C'est le drame de l'humanité. Depuis lors, les croyants monothéistes sont bien convaincus qu'il y a bien un seul Dieu, ça, tout le monde est d'accord, mais que c'est lui qui décide des bonnes et des mauvaises choses qui nous arrivent. Donc on est d'accord tous pour croire en un seul Dieu, ça va. Mais on pense que c'est lui qui décide de tout. Ainsi, dans la religion juive de l'Ancien Testament, on voit les textes affirmer que c'est Dieu qui leur envoie des malédictions. Les épidémies, les défaites militaires, les déportations, etc., pour les punir de leurs péchés. N'oublions pas, je le répète souvent, vous allez dire avec l'âge, c'est vrai, je radote un peu, mais la religion juive, c'est l'Ancien Testament, la religion chrétienne, c'est le Nouveau Testament. Alors la première prépare la seconde, ça je suis bien d'accord, et il y a des points communs, mais ce n'est pas tout à fait la même religion. Hein. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde est convaincu que c'est Dieu qui décide du bien et du mal qui vous arrive. Ainsi, je vous donne un exemple, mais il y en a beaucoup, hein, mais c'est un exemple assez typique, je dirais. Lorsque David a la mauvaise idée de faire l'inventaire de tous les hommes qui sont susceptibles de constituer son armée, il dit on va faire un recensement pour voir combien d'hommes il y a en Israël. C'est pas dit comme ça, mais l'idée c'était pour faire des soldats. Et là, même son général Joas trouve que c'est une mauvaise idée. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que David allait compter sur son armée plutôt que compter sur Dieu. Vous voyez? Et c'est là qu'il y avait un péché. Hein, parce que quand on lit ça, on se demande, tiens, qu'est-ce qu'il a fait de mal en faisant un recensement? Mais non, l'idée c'est que je vais avoir mon armée, et je verrai ce que je peux faire envers mes ennemis avec cette armée. Ça veut dire qu'il n'a plus vraiment besoin de Dieu. Et c'est là qu'est le péché. On retombe, encore une fois, vous voyez, comme en Éden, hein, on peut se passer de Dieu. Alors, je vous passe les détails, vous pouvez aller voir dans 2 Samuel toute l'histoire. Dieu n'est pas très content, il envoie un voyant, Gad, hein, il n'est pas très connu, mais c'était un prophète, qui l'envoie vers David, et il dit, voilà, pour ton péché, je te donne le choix entre 3 punitions. Dieu est encore bon, il donne le choix entre 3 punitions. 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste dans ton pays. Et David, évidemment, en gros égoïste, dit « 7 années de famine, j'ai pas envie, fuir devant mes ennemis, j'ai pas envie, donc choisissons les 3 jours de peste. » Et là, la Bible nous dit qu'en 3 jours, 70 000 hommes sont morts parmi le peuple. Donc, clairement, on a cette logique, vous faites mal, Dieu vous punit, vous faites bien, Dieu vous récompense. Ce principe, d'ailleurs, est clairement formulé par le prophète Jérémie, lorsque dans les Lamentations, il dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Autrement dit, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'ordonne. C'est pas qui permet, hein, qui l'ordonne. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Il vous arrive un malheur, c'est Dieu qui l'a voulu. Il vous arrive une bonne chose, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors vous voyez où est mon problème en tant que pasteur, c'est que j'entends des chrétiens qui fonctionnent exactement comme ça.
à commencer par mon cher papa, qui fonctionnait comme ça aussi, bien qu'il soit un bon chrétien, mais il avait lu l'Ancien Testament, il avait su, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, donc c'est comme ça que ça marche. Les chrétiens ne songent pas, oui, mais ça c'était pour les Juifs, ils étaient sous la loi. Nous, aujourd'hui, on est sous la grâce. Ah oui, mais on ne voit pas vraiment la différence, donc dans le doute, prenons tout. Et c'est là qu'en tant que chrétien, il faut faire preuve quand même d'un peu d'intelligence et de discernement. Parce qu'en fait, c'est une blague, manger du fruit défendu, ça donne le discernement. Pas du tout, pas du tout. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Combien de fois mon papa m'a dit ça? Voilà. Il était malade, c'est que Dieu voulait qu'il soit malade. Il lui arrive un accident de voiture, c'est que Dieu voulait qu'il ait cet accident de voiture. Il avait une bénédiction. Ah, merci Seigneur, parce que cette fois-ci, tu m'as donné une bénédiction. Oui. On fonctionnait comme ça. On ne pourrait pas être plus clair. À tout ce qui arrive aux humains est le fruit de la volonté de Dieu, aussi bien aux croyants qu'aux autres, d'ailleurs, qu'aux incroyants. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je fais cette allusion à l'islam et à son fameux « Inch'Allah », là, si Dieu le veut. Lors de la fuite à Médine, on oublie que Mahomet a été enseigné par des rabbins qui l'ont instruit dans tout le monothéisme de la Torah. Si l'islam est monothéiste, c'est parce que Mohammed a été formé par des rabbins lorsqu'il a fui devant ses ennemis et qu'il est arrivé à Médine, où c'était une ville très judaïsante, disons. Et à travers l'histoire des patriarches d'Israël, donc, il a appris que le Dieu unique était responsable de tout ce qui arrive aux croyants. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de points communs entre l'islam et le judaïsme. J'en prends juste quelques-uns de ces points communs. On a les viandes impures, par exemple. Bon, chez les Juifs, c'est halal. Chez les Arabes, c'est halal. Chez les Juifs, c'est kasher. Mais c'est la même chose, le porc, etc. Il y a certaines viandes qui sont impures. La circoncision aussi. C'est Abraham qui a inauguré la circoncision. Le sacrifice d'Abraham, d'Isaac, chez les musulmans, c'est pas Isaac, c'est Ismaël, voilà. J'avais un trou. Etc. Donc, Et ils ont hérité évidemment aussi du fatalisme des Juifs. Et c'est là que vient le célèbre Inch'Allah, si Dieu le veut, des musulmans, mais qui sont en fait hérités du judaïsme, qui avait exactement la même logique. Si Dieu le veut, il exaucera ma prière ou mon vœu. Et si Dieu veut ça, je dois accepter, puisque c'est lui qui veut tout ce qui m'arrive. Donc, voilà, c'est comme ça. Dieu étant infiniment sage, juste, miséricordieux et bon, si je respecte fidèlement ses lois, il me bénira abondamment. Si je désobéis, il me punira en toute justice. Donc, vous voyez, on a la même logique dans les deux religions. Et c'est ça que parfois je m'inquiète qu'à travers le judaïsme, les chrétiens deviennent un peu musulmans. Et finalement, on retrouve cette idée présente dans l'esprit de tous les croyants, qu'ils soient juifs, musulmans et malheureusement aussi chez les chrétiens. Il est vrai que la sourate Al-Kahf, c'est la caverne. Voilà. J'ai fait mon petit pensus pour voir ce que ça veut dire. Il y a là une sourate qu'on pourrait presque croire venir de la Bible. Écoutez plutôt. Ne dis jamais à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, sans ajouter, Inch'Allah, si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Voilà, c'est bien dit, Mais c'est basé sur l'idée que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est aussi ce que fait l'apôtre Paul, d'une certaine façon, lorsque, à Éphèse, il s'entretient avec les Juifs de la synagogue, qui lui demandent de rester quelque temps. Mais là, il nous a dit qu'il n'a pas été d'accord de rester et il a pris congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Alors, si Dieu le veut, on voit, n'est pas forcément une mauvaise chose à dire.
si Dieu le veut. La question, c'est de voir qu'est-ce qu'on a en tête en disant ça. Si Dieu le veut, ça veut dire que Paul n'a aucune conviction encore à ce moment-là, à ce propos-là. Donc il faudra qu'il prie le Seigneur pour savoir exactement ce que Dieu veut. Voyez. Mais ça veut dire à ce moment-là, il ne sait pas quelle serait la pensée de Dieu. Donc il n'est pas en train de dire si Dieu le veut à cause d'un malheur qui lui arrive et que Dieu lui aurait voulu. Voyez. Non, il s'interroge sur l'avenir et l'avenir qu'il ne connaît pas. Et l'avenir appartient à Dieu. Ça, on est bien d'accord, chrétien ou pas. Cette manière de faire est aussi recommandée par Jacques. Quand on lit dans l'épître de Jacques, « À vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous y ferons des affaires, nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais vous, vous glorifiez dans votre présomption, toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Pourquoi j'ai mis tout le passage? Pour qu'on se mette bien dans le contexte. En fait, ici, ce que Jacques critique, c'est quoi? C'est des gens qui prennent des décisions sans demander à Dieu, sans consulter Dieu. Autrement dit, la question, ce n'est pas qu'ils doutent de quelque chose. Le problème, c'est qu'ils se fichent complètement de ce que Dieu pense. Voilà, j'ai décidé d'aller là et je vais le faire. Et puis, je vais demander à Dieu de bénir ce que je veux faire. Or, là, c'est intéressant parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens décident quelque chose. Et puis après, ils demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont décidé. Vous voyez, et c'est là, évidemment, qu'il y a un souci. Si vous devez changer le bébé ou quelque chose, ça peut se faire à l'étage sans problème. Non, ah bon, d'accord. C'est parce que je vois que monsieur se lève. Voilà. Donc, ici, le problème, vous voyez, c'est de décider quelque chose et puis de ne pas s'occuper de la volonté de Dieu dans nos décisions. Donc, on peut dire si je le veux à propos. Ce n'est pas forcément un péché de dire si Dieu le veut. Ce qui est un péché dans ce cas-ci, donc, c'est de ne pas s'occuper de la volonté de Dieu. Mais attention, si Dieu le veut, ce n'est pas une formule magique. Si l'on cherche ce que Dieu veut, c'est avant qu'il faut le faire. Ce n'est pas attendre le résultat. Parce que alors, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si ça ne marche pas, alors c'est que Dieu ne voulait pas. Vous voyez? Mais en attendant, j'ai fait des choses que Dieu ne me demandait pas de faire. Vous voyez? Et c'est là où vous voyez qu'il y a un problème et une ambiguïté. Ce n'est pas forcément un péché, encore une fois, je le dis, de dire si Dieu le veut, si on pose la question avant, en disant, bon, voilà, j'ai l'idée de faire ça, mais je vais d'abord demander l'avis du Seigneur. Oui, ça, si je le veux, ça c'est une bonne manière de faire. Mais de dire, bon, moi je fais ça et puis je verrai bien si Dieu est d'accord, quoi. Alors là, ça veut dire quoi? Que de toute façon j'ai décidé et c'est pas à Dieu de donner son avis. Si vraiment il est contre, je le verrai après. Et autrement dit, alors on est dans, comment dirais-je, avec l'idée d'un Dieu qui peut venir, mais à la deuxième place, quoi, si vraiment ça ne marche pas. Et c'est contre cela que Jésus nous met en garde dans une petite parabole qu'il raconte. Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. » Voilà, Jésus explique clairement où ça coince, cette manière de faire. On décide, on fait, et puis en cours de route, ça ne marche pas. C'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas croyants, nous dit Jésus indirectement, ils vont se moquer de nous, quoi. Parce que, tu dis que tu marches dans la volonté de Dieu, puis tu ne t'en occupes pas finalement. Alors, oui, si on veut voir ça, il y a la première, comment dirais-je, hypothèse,
je fais mes comptes, sous-entendu, je demande la volonté de Dieu, si c'est autre chose que du business. Si je vois que j'ai l'argent, ok, je construis ma maison, et puis après, super, ça a bien marché. Ça, c'est ce que pourrait faire n'importe qui n'est pas croyant. Mais pour nous qui sommes croyants, ça veut dire, c'est ce que Jésus veut nous dire, on cherche d'abord la pensée de Dieu, et puis si on a le feu vert, on y va, et on est sûr que ça marchera. Maintenant, l'autre option, c'est « Ah, j'ai une idée, j'ai rêvé de ça, ça va, je fonce. Je fonce. » Et puis, mince, arrivé à mi-hauteur, j'ai plus un sou en poche, je suis bloqué, je suis obligé de revendre ma maison avant qu'elle soit finie. Notez que ça arrive parfois, je ne sais pas si vous avez vu, mais parfois on met des maisons en vente, parce que les gens n'ont plus d'argent pour continuer, peut-être parce qu'ils ont divorcé, ils ont commencé ça et ils s'entendaient bien, et puis ils ont eu une grosse dispute, ils ont dit c'est comme ça, hop, on se sépare et on revend la maison, et c'est comme ça qu'on achète parfois des maisons qui sont à moitié bâties. Enfin, moi j'ai déjà vu des maisons en vente comme ça, je ne sais pas vous. Bon. C'est ainsi que certains chrétiens disent si Dieu le veut, mais pour le savoir, ils attendent de voir si ça marche. Et cela ne va pas comme eux voudraient, alors c'est que Dieu ne voulait pas. Voyez ? C'est là qu'en tant que chrétien, on doit quand même se poser des questions, parce que là, on devient franchement musulman. Ou juif, à la limite, ça revient au même. En vérité, quand on dit si Dieu le veut, parce qu'on veut chercher sa volonté avant, alors c'est pour agir avec une pleine conviction. Lorsque j'ai vraiment la conviction. Je pense l'avoir déjà dit à certains, mais quand nous étions fiancés, Françoise et moi, ça a duré 1 an. Pendant 1 an, on a prié. Pourquoi ? Pour que Dieu arrange tout, qu'on puisse se marier ? Pas du tout. Pendant 1 an, on a prié, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté qu'on se marie, montre-le nous clairement avant qu'on ne fasse pas une bêtise en se mariant. Vous voyez ? C'est pour ça qu'après plus de 50 ans, combien, chouchou, j'ai oublié. 56. Voilà, après 56 ans, on est toujours ensemble et on s'aime toujours comme au premier jour. Bon, mais ça ne vous regarde pas. Voilà. Mais alors, comment se fait-il que l'on se trouve tant de chrétiens qui disent des choses du genre si Dieu a voulu ou permis, ça c'est le plus spirituel, que je sois malade, il a certainement ses raisons et je dois accepter. Vous voyez ? On est dans cette logique, oui, c'est Dieu, voilà. S'il a voulu que je sois malade, c'est qu'il a voulu comme ça, voilà, quoi. Remarquez bien, si Dieu a voulu que je sois malade, on ne se demande pas, tiens, si j'ai des problèmes de pancréas, c'est parce que je bois trop. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu que j'ai un problème de pancréas, vous voyez ? Ouais. Si j'ai trop de sucre dans le sang, c'est parce que je mange trop de bonbons. Non, c'est pas ça, c'est parce que Dieu l'a voulu que j'ai des problèmes de diabète. Vous voyez ? Et c'est là, franchement, qu'il y a un problème, parce qu'avec cette logique de tout mettre si Dieu l'a voulu, on se déresponsabilise complètement. On devient des irresponsables complets. Vous voyez où ça coince ? Oui, j'y suis pour rien, c'est Dieu. Je suis très spirituel. Oui, non, c'est Dieu. Voilà. Alors, sous cette apparence de fausse spiritualité se cache une volonté, finalement, de devenir irresponsable. Donc, je pose la question, est-ce que c'est normal d'impliquer à Dieu ou Dieu dans tout ce qui nous arrive, aussi bien en mal qu'en bien ? Parce que cela, sans chercher notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que alors, le problème, c'est qu'on tombe dans une sorte de fatalisme chrétien. Et c'est pour ça que je posais la question en introduction, dans le titre, mais d'où vient ce travers, ce défaut du fatalisme chrétien ? C'est de là que ça vient. C'est qu'au lieu de prendre nos responsabilités, on implique la responsabilité de Dieu. Il est vrai que dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur fait l'apologie de l'épreuve réussie de la foi des patriarches d'Israël. C'est un très beau chapitre, où on voit que tous les patriarches d'Israël ont subi différentes épreuves et que par la foi, ils en sont sortis. C'est par la foi qu'Abraham a offert son fils en sacrifice, etc. Bon, vous connaissez ce chapitre-là, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux.
D'après l'apôtre Paul, il est aussi exact que certains événements sont des épreuves que Dieu permet, parce que ces épreuves vont contribuer à notre sanctification, c'est-à-dire notre croissance spirituelle. Dieu permet parfois qu'il y ait donc des épreuves dans notre vie, comme je le dis toujours, comme il y a des épreuves à l'école pour faire progresser les enfants. C'est sûr que s'il n'y a pas d'interrogation ni d'examen, on n'étudie pas. Voilà, il ne faut pas prendre les gens quand même pour des sots. Les gosses, ils sont logiques. Les chrétiens, c'est pareil. Dieu, parfois, permet certaines difficultés pour que nous puissions, par la foi, lui faire confiance et grandir dans notre relation avec lui. Mais il y a quand même une promesse que Françoise a rappelée encore il n'y a pas longtemps aux dames. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que il peut arriver, en effet, que des choses nous arrivent sans qu'on y soit pour rien. Ça, c'est clair. Si j'ai un ivrogne qui me rentre dedans quand je roule en voiture, je n'ai pas demandé que ce gars vienne me prendre, roule à gauche au lieu de rouler à droite. Bon, j'y suis pour rien. Et bien sûr, c'est une source de contrariété. Et cette source de contrariété est une épreuve, même pour un chrétien. On a beau dire qu'on est spirituel, mais enfin, il y a quand même des problèmes matériels. Bon. Donc, là, il y a une épreuve. Eh bien, si le Seigneur l'a permis, nous dit l'apôtre Paul, il va aussi nous donner la force pour pouvoir en sortir et sortir plus fort de ça. J'aurais appris à ne pas m'énerver. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup. J'aurais appris à patienter, que l'assurance me paye, etc. Et c'est une épreuve. Ça, c'est clair, c'est une épreuve. Il vaut mieux ça qu'une jambe cassée, mais enfin, quand même, c'est une épreuve et je dois m'exercer au travers de cette épreuve à faire confiance en Dieu, qu'il y a moyen de vivre quelques jours sans voiture, il y a moyen ceci. Vous voyez, on apprend à vivre dans des situations plus difficiles en faisant confiance à Dieu qui nous aidera à traverser cette épreuve. Cette épreuve n'a donc rien à voir avec une punition. Vous voyez ? Parce qu'il y a des chrétiens à qui ça arrive, ils disent « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, certainement que Dieu veut me punir parce que j'ai fait une bêtise. Ah oui, hier, j'ai pas lu ma Bible et j'ai pas prié. Ah, c'est pour ça que j'ai eu cet accident. » Ah oui, c'est évident. J'ai pas lu ma Bible, j'ai pas prié, Dieu est très très en colère contre moi, donc il a provoqué cet accident pour me donner une bonne punition. Vous voyez ? Là, évidemment, on arrive vraiment dans le simplisme. On prend Dieu vraiment, je ne sais pas, pour un gaga comme ça qui va se mettre en colère parce que c'est comme si moi, je dis à ma femme, on va divorcer. Ah ouais, tu ne m'as pas dit bonjour ce matin. Ah oui, Oh non, moi, je n'accepte pas ça. Vous prenez Dieu pour plus grave que nous. Vous voyez ? Et donc, il faut arrêter de sortir de ce schéma. Vous faites bien récompense, vous faites mal punition. Dieu nous aime comme nous sommes, comme nous aimons nos enfants. Nous sommes ses enfants. Pourquoi tout d'un coup il agirait comme ça ? Ou alors vous n'êtes pas ses enfants, ça c'est un autre problème. Mais je veux dire, si nous sommes ses enfants, on sort de cette logique-là. Dieu nous aime et ce qu'il veut, c'est qu'on progresse. Il ne s'amuse pas à faire ses petites colères, sa susceptibilité de temps en temps. « Ah, tu ne m'as pas prié aujourd'hui, gna gna, punition. » Vous voyez ? Non, on n'est pas dans cette logique-là du tout. Alors, n'est-il pas étonnant que des chrétiens pensent comme ça, dès lors que Jésus a clairement expliqué que c'est une très mauvaise théologie. Et j'aime bien, quand je dis quelque chose, vous le savez, d'aller chercher l'explication chez les prophètes, chez les apôtres ou bien chez Jésus. Quelques personnes racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. En effet, il y a des gens de Galilée qui avaient offert un sacrifice à Dieu et Pilate les a fait massacrer, si bien que leur sang s'est mêlé au sang de l'agneau, je ne sais pas quoi, qu'ils avaient offert.
Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Vous voyez, le genre de questions qu'on se pose, nous. Est-ce que, voilà, ils étaient en train de faire une offrande à Dieu, ils se sont fait massacrer. C'est certainement qu'ils n'étaient pas purs pour offrir leur offrande. C'est ce que les gens vont penser. Et c'est en tout cas ce que les gens ont pensé. Et Jésus dit, mais vous croyez que c'est ça? Vraiment, vous croyez que c'est ça? Eh bien, Jésus leur dit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous pareillement. Alors, il y a des gens qui lisent ça. Ah ben oui, voilà l'explication. Les Galiléens, ils ont été punis parce qu'ils étaient des grands pécheurs. Et la tour, elle est tombée sur les 18 personnes, elle s'est écroulée, elle les a tués parce que c'était des plus grands pécheurs. Il n'y a rien à faire, on a du mal à sortir de ça. Alors que ce n'est pas ça du tout que Jésus veut leur dire. Il dit, si ne vous repentez pas, ça veut dire quoi? Que ça peut très bien vous arriver sans que vous soyez prêts. Parce que le problème, c'est la repentance. Si je ne me suis jamais repenti de mes péchés et que je meurs sans m'y attendre, là, il y a un problème. C'est que je suis toujours loin de Dieu, je ne suis pas devenu chrétien, je ne me suis jamais engagé avec le Seigneur, et ce n'est pas sûr du tout que je vais aller au ciel près de Jésus. C'est ça le gros problème. Or, ce que Jésus est en train de leur dire, il faut être prêt à tout moment. Pourquoi? Quelqu'un qui nous veut du mal, un voleur peut venir chez vous cette nuit, vous tuer pour voler, parce que tout le monde sait que chez vous il y a des trésors cachés. Il peut vous tuer pour vous prendre votre argent. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous pouvez aussi être dans un endroit où il y a un mur qui s'écroule ou avoir un accident et mourir. Ce n'est pas écrit d'avance que ça allait arriver. Pour Jésus, ces drames donc n'ont rien à voir avec des punitions divines. Jésus essaye tout simplement de les exhorter à mettre leur vie en ordre avec Dieu, car personne ne sait si on mourra demain dans des circonstances imprévues. C'est ça que Jésus essaye de leur dire. Est-ce que vous êtes prêts, dans le fond, si ça devait vous arriver? C'est un peu ça que Jésus leur dit. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vous ai déjà dit l'exemple, ça nous avait frappé beaucoup, Françoise et moi, une amie qui va à un enterrement le samedi, elle dit « Ah, mais moi, demain, je peux mourir, je suis prête, le Seigneur peut me prendre. » Le lendemain, en revenant du culte, un accident grave, elle meurt. En revenant du culte, ça fait comme les Galiléens, là, elle meurt. Bon, elle était prête. Elle était prête. Jésus considère que Dieu n'est pour rien dans le concours des circonstances qui ont vu périr ces innocentes personnes. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous savez, ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres, dit Jésus. Pas du tout. Ce n'était pas une punition s'ils ont été massacrés ou si la tour est tombée sur eux. Dieu n'y est pour rien. Alors arrêtons de penser que Dieu, il est derrière tout ce qui nous arrive. C'est Jésus qui nous dit, il y a des choses qui arrivent, Dieu n'y est pour rien. C'est les circonstances, c'est tout. Plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela, encore une question que les chrétiens aiment bien, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qui nous arrive, ou qu'est-ce que j'ai fait? Lui, ce que ça lui arrive, ça c'est normal, parce que un salopard comme ça, forcément Dieu doit le punir, mais moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Oui. Et si cela devait m'arriver, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Créateur? C'est plutôt ça la question. La bonne question. Il y a la mauvaise question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est la mauvaise question. Et la bonne question, si cela devait m'arriver, est-ce que je suis prêt? En d'autres mots, le monde n'est pas un théâtre de marionnettes dont Dieu tire les ficelles selon son bon plaisir, et il faut bien le dire, de manière tout à fait arbitraire. Or, beaucoup de chrétiens ont cette vision-là. Excusez-moi ce matin de vous dire tout ça, mais franchement, c'est important parce que, de corriger si on pense mal.
Le monde, ce n'est pas Dieu qui tire les ficelles. Hein. S'il y a une guerre là, ou s'il y a quelqu'un qui meurt, ou s'il y a quelqu'un qui a le prix Nobel, ou je ne sais pas, moi, ce n'est pas Dieu qui tire les ficelles du monde entier. D'ailleurs, Jésus est très clair. Qui est-ce qui dirige le monde? Pardon? Voilà. Le monde entier est sous le pouvoir du malin, dit Jésus. Ce n'est pas Dieu qui tire les ficelles. Pourquoi est-ce que le monde entier est sous le pouvoir du malin? Je vous ai donné la réponse en introduction. Tout le monde a marché dans son système. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire ce que je dois faire. Dieu dit très bien, très bien. Ce que Dieu veut, c'est une relation d'amour avec vous. Je vois une jolie fille, je dis « Ah, tu dois m'aimer. Parce que je t'aime, je suis amoureux de toi, tu dois m'aimer. » Notez qu'il y a beaucoup de gars ou de filles qui fonctionnent comme ça. Hein. Ils ne tombent pas amoureux, l'autre est obligé de les aimer. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça. L'amour, on impose à personne de nous aimer. Et Dieu est logique. Il n'a jamais imposé à personne de l'aimer. Lui, il nous aime. Ben, si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas, même Dieu ne peut pas nous obliger à l'aimer. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça serait se renier lui-même. Le jour où Dieu nous oblige à l'aimer, il devient un dictateur, un despote. Il est tout sauf Dieu. Or Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, on doit oublier cette idée que le monde, c'est Dieu qui est là-haut, et nous, on est des marionnettes, et il joue avec nous, là, il s'amuse. Ah, je vais leur faire une bonne blague, tiens, paf, un accident de voiture. Bon, c'est quoi ça? Oui, mais vous riez, mais c'est comme ça que beaucoup de chrétiens fonctionnent. Aussi stupidement. Vous riez, vous voyez, parce que je vous montre que c'est stupide. Je ne me contente pas de le dire, j'essaye de vous le faire comprendre que c'est stupide de raisonner comme ça. Ça veut dire que Dieu serait vraiment un dictateur qui ferait tout ce qu'il veut, et nous, on serait des marionnettes là sur la terre qui fonctionnent. On n'a rien à dire, c'est lui qui tire les ficelles. Confirmation de ce que je suis en train de dire, enfin de ce que la Bible nous enseigne. Lors de la guérison d'un aveugle de naissance, donc Jésus confirme cette idée selon laquelle une maladie n'est pas nécessairement une punition. Alors, c'est celle de l'aveugle de naissance. Hein. Ils sont là à Jérusalem et ils voient un gars qui est aveugle de naissance. Question des disciples de Jésus, donc c'est ses propres apôtres qui lui demandent ça. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ah oui, parce que c'est un problème. Il est né aveugle. Donc, si tout ce qui nous arrive, c'est des punitions de Dieu, rappelez-vous, hein, ce qui est mal, c'est une punition, ce qui est bien, c'est une récompense. Donc là, naître aveugle, c'est mal, donc c'est une punition. Punition, mais de qui? Des parents ou du bébé? Alors, il faut savoir que dans la mentalité des Juifs, un bébé pouvait commettre un péché déjà dans le ventre de sa mère. Bon, allez leur demander pourquoi, moi je trouve ça assez mystérieux, mais voilà, c'était comme ça. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vous ai mis la fin aussi parce que vous allez voir, c'est important. Donc, comme je viens de le dire, cette question nous étonne là. Est-ce que c'est lui ou ses parents? C'est parce que les Juifs pensaient ça, hein, qu'un bébé peut commettre un péché dans le ventre de sa maman. Ici encore, Jésus répond qu'aucun péché n'est en cause dans le fait que cet homme soit aveugle de naissance. Ce n'est ni la faute du bébé, bien sûr, ni celle de ses parents. Hein, Jésus est clair là-dessus. Alors, ce n'est pas une punition. Première chose. Je trouve ça, c'est intéressant, c'est une parenthèse que je fais, pour tous les enfants qui ont un enfant handicapé. Pourquoi? Parce que tous les parents qui ont eu un enfant handicapé se culpabilisent, systématiquement. Ils disent, qu'est-ce qu'on a fait de travers? Qu'est-ce qu'on a fait de travers pour que notre enfant soit handicapé? Ben, il faut bien savoir que c'est un accident, un problème de chromosome, un problème de, je ne sais pas, qui est arrivé à un moment ou l'autre pour le bébé, mais les parents sont coupables en rien, quoi. Hein. Je fais la parenthèse, bon, ce n'est pas le but de ma prédication, mais je trouvais que c'était intéressant de le remarquer au passage. Un enfant qui naît handicapé, Dieu n'y est pour rien et les parents non plus.
Donc il faut quelque part avoir ça dans sa tête aussi. Mais enfin ça c'est une parenthèse, je continue mon développement. Cette fois Jésus donc va plus loin et il étonne un petit peu en disant que cet homme va devenir l'occasion de glorifier Dieu. Et nous qui connaissons la suite, on sait que Jésus va le guérir. Dieu va être glorifié puisqu'il va guérir cet aveugle. Je ne sais pas vous, mais moi ça me pose un problème. Vous savez que je me pose plein de problèmes quand je lis la Bible. Je ne lis pas une phrase sans que ça me pose un problème. Je ne sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Bon. Jésus dit, il est né aveugle afin que Dieu soit glorifié. Je dis, c'est un peu salaud ça, non? Voilà un bébé qui est né aveugle et un homme qui est aveugle pendant je ne sais pas combien de temps, rien que pour donner à Jésus le plaisir de le guérir et se faire le malin. Vous ne trouvez pas ça choquant? Vous n'êtes pas vite choqué, vous, quand vous lisez la Bible. Moi, je suis choqué tout le temps. Bon, enfin, soit. Donc, on pourrait être choqué et on pourrait dire, mais alors, tant de souffrance pour ce pauvre homme, juste pour donner à Jésus l'occasion de montrer sa puissance en le guérissant. C'est un peu bizarre, cette parole de Jésus. Mais en réalité, la suite des paroles de Jésus montre que ses propos s'adressent en fait directement à nous. Ce n'est pas par rapport à cet homme, mais c'est par rapport à nous. Il n'est pas né aveugle pour que Jésus le guérisse, mais Jésus va le guérir pour une raison, c'est qu'il est venu pour faire l'œuvre de son Père. Et pourquoi? Parce que notre monde se trouve dans les ténèbres depuis le coup d'Adam et Ève, là. Enfin, on aurait bien fait pareil sans eux, je vous rassure. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. On ne veut pas de Dieu, donc on est dans les ténèbres, puisqu'on vit sans Dieu. Mais ici, Jésus nous rappelle qu'il est venu pour apporter de la lumière dans le monde. Vous vous rappelez, je vais peut-être relire ça quand même, pour vous bien le remettre à l'esprit. Voilà. Je relis à partir de ici, là au milieu, il nous faut travailler, etc. Il nous faut travailler. Donc Jésus parle pour lui et pour ses disciples, les apôtres. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc on est là pour travailler aux œuvres de Dieu, puisque c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Nous sommes là pour travailler aux œuvres que Dieu nous a donné à faire. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il viendra un moment où il fera plus clair. Il faut... Donc, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il y a un travail à faire tant que Jésus peut donner sa lumière dans le monde. Tant que Jésus peut éclairer le monde de sa lumière. Et notez bien, il a dit « nous », donc ça veut dire « lui », et puis les apôtres après lui, et nous après lui, après plusieurs siècles. Donc, ici, Jésus montre que les œuvres de Dieu doivent être manifestées, dit-il. Il nous faut travailler pour manifester les œuvres de Dieu. Donc ça, c'est la raison. Je reviens à mon petit discours, là. Voilà. Zut. Donc, il nous faut travailler pour faire le travail que Dieu nous a confié avant qu'il ne fasse noir. C'est ça l'idée de Jésus. En tant que Jésus comme lui, on est là pour travailler à sa lumière, autrement dit, pour que les gens voient Dieu, que les gens soient éclairés à la lumière de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous montrer comment est Dieu. Je le dis toujours, Dieu, on ne sait pas comment il est. Il est en dehors de l'espace-temps, c'est lui le créateur, il est en dehors de tout ce qui est matériel. On n'a pas la moindre idée de à quoi il ressemble, Dieu. Comment on peut connaître Dieu? Dieu s'est fait homme pour qu'on ait une idée de lui. Sinon, si on ne peut pas toucher quelqu'un, comment le connaître? Dieu s'est fait homme pour qu'on puisse le connaître. Et à travers Jésus, on voit comment est Dieu. Donc Jésus est la lumière, puisqu'il nous montre comment est Dieu. De ce fait, nous devons en profiter pour faire les œuvres de celui qui a envoyé Jésus, nous dit-il, puisque c'est Jésus qui est notre lumière et que c'est lui qui va nous montrer comment faire notre travail. Autrement dit, Jésus est là pour faire l'œuvre de Dieu et il le prouve en guérissant le malade, qu'il est lui la lumière du monde. Il prouve ça en guérissant le malade. Donc le gars n'est pas malade pour que Jésus le guérisse, mais Jésus profite qu'il y a un malade pour montrer les œuvres de Dieu, sa puissance, qu'il est vraiment Dieu incarné, autrement dit qu'il est la lumière du monde. Et nous, bien sûr, on est appelés à poursuivre l'œuvre de Jésus. Même s'il est remonté au ciel, il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'on continue son travail. Et c'est ce que Jésus fait, donc en guérissant cet homme de façon active. Alors ça, j'aime bien, parce que tous les détails sont importants. Jésus, pour le guérir, il va cracher par terre, et puis il va faire un peu de boue, et il va la mettre sur les yeux de l'aveugle. Est-ce qu'il a déjà fait ça ailleurs?
C'est la seule fois où Jésus fait ce genre de truc. Moi, je me suis demandé pourquoi. Parce qu'il est en train, c'est pas seulement, allez hop, sois guéri, claquement de doigts, etc. Jésus fait quelque chose pour guérir cet aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à faire quelque chose. Pas seulement prier ou claquer des doigts. Nous sommes appelés comme Jésus pour faire du bien autour de nous, à faire quelque chose. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, hein, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Hein, j'ai été nu, vous m'avez tué en prison, vous m'avez visité, etc. Hein, réfugié, vous m'avez accueilli. Bon, c'est à la mode ça, hein, il serait temps d'y penser. Donc voilà, en tant que chrétiens, donc, nous sommes appelés à faire preuve d'une compassion, comme Jésus, mais une compassion active. Hein? C'est pas le tout de dire à quelqu'un, ah là là, c'est bien malheureux ce que vous vivez, ben, je penserai à vous, hein, je dirai une petite prière pour vous. Hein. En attendant, il a toujours faim et il est toujours nu, hein, mais voilà. Donc, Jésus, ici, il nous avertit, il dit, la nuit vient bientôt et plus personne ne pourra travailler. Donc, il faut profiter tant que nous avons Jésus avec nous, présent dans notre vie, pour faire comme lui, faire preuve de compassion pour cet aveugle, mais une compassion active. Active. Jésus a fait un peu de maçonnerie là, pour guérir cet aveugle. Entre parenthèses, je suis persuadé qu'il aurait pu le guérir simplement comme ça. Hein? Mais il a voulu montrer que cette compassion se traduisait en acte chez lui. Parce que chez nous aussi, notre compassion doit se traduire en acte. L'évangile de Luc nous donne un exemple d'un travail stérile dans l'obscurité et d'un travail fructueux à la lumière du Christ ici. Et c'est intéressant cette histoire-là. Un travail fructueux à la lumière du Christ. Chaque mot est important. Un travail qui porte du fruit parce qu'il est actif à la lumière du Seigneur. Exemple, toujours pareil, j'aime bien de justifier ce que je dis, ou plutôt que ce que je dis vient de la Bible. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Alors remarquez bien la réponse de Simon, c'est Simon-Pierre. Hein, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur tes paroles, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus dit, la nuit vient où vous ne pourrez plus travailler. Ça ne portera plus de fruits. Il nous met en garde. Et il y a eu l'exemple avant de ses disciples, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et ça nous ramène à ce que je disais au début du fameux Inch'Allah. Hein? On dit si Dieu le veut, hein, mais après. Ici, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit, ah mais si tu le dis, alors je le fais. Et ça marche. Il faut une grosse pêche miraculeuse. Hein, voilà. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a fait en demandant, en laissant Jésus lui dire avant ce qu'il devait faire. Tandis qu'il a sans doute la veille dit, allez, on va aller pêcher. Ben, vous savez, souvent les gens pêchent la nuit. Et je me souviens, dans le sud de la France, ils pêchent avec des lampes à eau, là, des petites lampes derrière la barque, là. Hein, et les poissons sont attirés, alors ça va dans les filets. Mais voilà, Pierre avait pêché la nuit sur le lac de Tibériade et il n'avait rien pris. Pourquoi? Ben, le Seigneur n'était pas dans le coup. Servir Dieu, donc, ce n'est pas faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie et de façon dont j'ai envie. Cela ne porte aucun fruit spirituel. Je vais servir Dieu. Qu'est-ce que je ferais bien? Ben, je vais faire ça. Tel jour, oui, ça m'arrange mieux ce jour-là, et de cette façon-là. Autrement, j'aime pas. Bon. Et puis, voilà, on dit, tiens, ça marche pas. Ah bon, ben, si c'est comme ça, je ne fais plus rien. Hein. Vous voyez, ça aussi, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Ils ont envie de faire ça, alors ils le font quand ils veulent et à la manière qu'ils veulent, et puis ils s'étonnent que ça ne marche pas. Mais où est Dieu dans tout ça? Ah oui, mais c'est pour servir Dieu. Ah oui, mais je sers Dieu comme ça parce que c'est ce que j'aime bien faire. J'ai rarement vu un chrétien qui faisait ce qu'il n'aime pas faire pour servir Dieu. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on aime bien faire? Parce que c'est ce qui nous valorise, bien sûr. Si je fais ce que j'aime bien, je vais sûrement le faire bien. Vous voyez?
Et si je le fais bien, il y aura des gens qui disent « Waouh, super, bravo Roger, super Roger hein !» Voilà, alors Roger, il est tout content, hein. Vous voyez? Et non, c'est pas ça. C'est le contraire. Servir le Seigneur, c'est faire ce que lui, il veut, quand il veut et comme il veut. Hein, je dis toujours, c'est pas vous, en arrivant le matin à l'usine, qui dites au patron, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Le patron, il aurait vite fait de vous donner son C4, votre C4. Hein. Bon. Eh ben non, si on va à l'usine, c'est pour faire le travail que le patron veut, et aux heures qu'il veut, et de la manière qu'il veut. Eh ben, Dieu, c'est pareil, hein, c'est logique. Hein. Si on dit, on l'appelle notre Seigneur, notre Maître, ça implique ça aussi. Car Jésus nous a passé le flambeau, désormais, c'est nous qui sommes devenus les enfants de Dieu, et c'est à nous d'être en mission, d'être la lumière du monde. Jésus, tant qu'il était sur la terre, il était la lumière du monde, mais en partant, il nous a passé le flambeau et nous a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'une table ou d'un seau, mais on la met sur le chandelier et elle brille. Et pour tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière ainsi brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », etc. Il faut travailler tant que la lumière est là. C'est ça que Jésus est en train de nous dire ici et confirmer, c'est que c'est nous maintenant qui sommes la lumière du monde. Jésus est remonté au ciel, mais nous a passé le flambeau pour qu'on prenne la relève et qu'on puisse éclairer les gens la lumière du Seigneur Jésus. Maintenant, à travers nos œuvres bonnes, c'est à nous d'encourager ceux qui voient à glorifier notre Père céleste. Autrement dit, il faut pouvoir s'effacer pour rendre gloire à Dieu. Quand on fait quelque chose, de pouvoir avoir l'humilité de dire « mais c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait à travers moi ». Si je fais du bien à quelqu'un, de dire vous savez, c'est pas moi qu'il faut dire merci, c'est Jésus qui a permis que je sois sur votre route et que je puisse faire ça pour vous. Mais voilà, c'est lui qu'il faut remercier. Et pouvoir s'effacer et laisser la gloire à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vous laisse ce matin avec cette pensée de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Parfois on pense qu'il n'y a que notre esprit, mais non, tout notre être appartient à Dieu. Je vous invite à prier et nous enchaînerons toujours dans la prière avec le partage de la Sainte Seine. Je demanderai à notre frère Ruben de présider. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour. Et Seigneur, merci parce que parfois tu nous bouscules dans nos idées toutes faites. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous héritons, Seigneur, de certaines idées et nous pensons vraiment que ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, alors que tu avais donné certaines choses à ton peuple, alors qu'il était immature, qu'il était sous un pédagogue, qu'il était sous la pédagogie de la loi, sous la pédagogie des punitions et des récompenses. Pour nous, aujourd'hui, Seigneur, tu nous as adoptés en Jésus. Nous sommes devenus les frères de Jésus. Et toi, Seigneur, tu nous considères comme tes fils et tes filles, et tu nous traites comme tels, Seigneur. Tu nous aimes parce que nous t'aimons et que nous voulons vraiment t'être agréables. Et Seigneur, tu as pour nous des sentiments paternels. Tu n'es pas toujours à chercher la petite bête pour nous punir, si on avait fait quelque chose un peu de travers, mais ta volonté, Seigneur, c'est de nous bénir. Et bien sûr aussi ta volonté, c'est de nous voir grandir. C'est vrai que tu permets parfois certaines épreuves, mais donne-nous, Seigneur, de chercher ta lumière dans tout ce que nous faisons et de le faire avant, de ne pas, Seigneur, être fataliste et croire que si ça ne marche pas, c'est ta volonté. Donne-nous d'être des hommes et des femmes responsables dans notre comportement quotidien et de pouvoir prendre nos responsabilités en nous soumettant à Jésus, à sa parole, aux enseignements qu'il nous a donnés. Oui, Seigneur, tu veux vraiment nous voir grandir et pour cela nous te remercions de tout notre cœur. Amen. Je vous invite.